Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va donc commencer cette séance de cartes, cette guidance pour voir les énergies qui nous attendent pour cette semaine. On va d'abord commencer avec ce jeu-ci pour tirer une première carte pour avoir l'énergie principale. Ensuite, nous ferons notre tirage et enfin, nous finirons par le tirage à choix. Juste avant ça, je voudrais juste vous dire qu'en début de semaine, il devrait y avoir les horoscopes qui vont arriver. Voilà, je suis en train de vous préparer les vidéos à l'heure qu'il est. Donc, tenez-vous prêts. Je ne sais pas encore exactement quel jour, mais ça sera en début de semaine. Allez, on va commencer donc pour la première carte, pour l'énergie principale. C'est parti. Dis donc, j'ai même pas eu le temps de brasser. Allez. Et cette carte, alors pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, on a le numéro 39, vous pouvez aller voir sur internet la signification spirituelle. Et pour ceux qui sont dans le domaine des chakras, qui s'y connaissent un petit peu en chakras, savoir quel chakra il y a à travailler pour la méditation, on va avoir le chakra du 3e œil. Et on va me dire, transmute tes épreuves. Voilà. Donc là, ça va être de transformer des énergies. On va transformer des énergies. On va faire d'anciennes énergies, des énergies nouvelles cette semaine, dans le but d'avancer, dans le but peut-être d'aller mieux. Voilà. Donc, en gros, on va faire du moins, on va le transformer en plus. Voilà. Donc peut-être que d'habitude, on a l'habitude de pleurer de tristesse, hein, ou peut-être qu'on est en colère, et bien cette semaine, on va plus se pencher sur des larmes de joie et des rires. Voilà. En gros, ça va être un petit peu ça. Donc là, on va transformer nos émotions. Il y a une grosse transformation sur un point de vue personnel qui va se faire cette semaine. Donc voilà, je ne sais pas ce qui nous attend encore, mais on verra bien. On va tirer les cartes. Voir si on peut avoir un peu plus de renseignements. Donc là, cette fois-ci, on va faire 3 cartes. Alors, la première carte va être la robe alchimique, ce qui va me dire que on va encore une fois transformer quelque chose. On parle de libérer un certain pouvoir, peut-être reprendre aussi confiance en soi cette semaine. Ouais, déployer ses ailes. Ouais, il y a un sentiment de liberté qui va venir cette semaine. Alors ça va faire du bien. Un sentiment de liberté. Allez, on continue. La deuxième va être la fée absinthe, ce qui va me parler d'intoxication, de distorsion ou d'excès d'indulgence. Donc là, voilà, on va se libérer de quelque chose et il y a des énergies un petit peu néfastes sur cette semaine. Justement, je pense que c'est ce qu'on va devoir un petit peu travailler cette semaine. Ouais, on est en train de nous rappeler qu'on a le pouvoir finalement de ce qui pourrait se passer à l'avenir. On me dit, alors, que un lieu ou une personne ou une situation nous manque. On va être un petit peu hanté par quelque chose. Alors peut-être que ça va être des vieux souvenirs qui vont revenir ou refaire surface. Que ce soit dans le réel ou dans notre tête, il y a quelque chose qui va venir nous rendre pas bien cette semaine. Voilà. Et on est en train de me dire que justement cette semaine, cette chose-là va revenir, oui effectivement, mais qu'on va pouvoir en tirer de bonnes conclusions. Voilà. Puisque, vous voyez, il y a ce moins qui se transforme en plus. Donc, il y a des vieux souvenirs qui d'habitude nous peinaient. Et cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on va se dire, ben oui, en fait, c'est arrivé, effectivement, c'est arrivé, oui. Mais ça y est, j'ai souffert.
Maintenant, il est temps d'avancer en fait. Et du coup, on va se sentir libéré de ça. Il y a quelque chose comme ça hein, dans ce jeu. Allez, on continue. Donc maintenant, on va prendre ce jeu-ci, on va faire 7 cartes. On a la première qui tombe et qui est la carte de la femme. Alors la femme peut être vous, peut-être quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, si ce n'est pas une femme, en tout cas, c'est une personne qui serait plutôt intuitive, une personne plutôt fine, plutôt raffinée. On a ici un verdict qui tombe. Vous voyez ce fameux verdict hein, de se dire, de faire le point en fait sur sa vie. On va faire le point sur notre vie cette semaine. Et ouais, il y a eu pas mal de blocages. Hein. On va faire le point sur notre vie. Alors pour certains, ça pourrait me parler de famille. Pour d'autres, ça pourrait me parler de finances. Peut-être d'hérédité. Peut-être d'hérédité, oui. Alors, pour certains, pas pour tout le monde, mais là, je pourrais peut-être pas dire trop de choses si vous êtes concerné par quelque chose comme ça, mais ça pourrait aussi parler de défunt. Alors voilà, la semaine dernière, on avait quelque chose qui se mettait en place, quelque chose qui se goupillait. Cette chose-là continue d'avancer hein, de façon assez certaine. Alors, ouais, il y a une histoire de famille là-dedans. Il y a une histoire de famille là-dedans. Donc peut-être un projet en famille. 3, 4, 5. Famille ou couple, hein, peut-être, hein, dans l'espoir peut-être de fonder une future famille ou des familles recomposées, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Et il y a le miroir magique, encore une fois, cette semaine. 2, 4, 6. Miroir magique, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas ce jeu. C'est la meilleure carte du jeu. C'est celle qui remplace le soleil dans le tarot, qui a la capacité j'allais dire d'éteindre, de faire baisser, si vous voulez, les énergies mauvaises et de faire briller les plus belles. Voilà. Donc c'est une très belle carte, c'est une carte qui est plutôt rassurante dans ce jeu, hein, et on va pouvoir avancer. Je pense honnêtement qu'il y a quelque chose sur les défunts, les amis. Hein. La bougie qui s'éteint, ce n'est pas anodin. 2, 4, 6... Et on a la carte du bouclier ici. La carte du bouclier va être la protection, d'accord? La protection de soi, se protéger de quelque chose, mais également la protection divine. Voilà, au-dessus, hein, je pense que vous me comprenez là-dessus. Et quelque chose de très, très, très étrange dans ce jeu. Je vais le continuer quand même. On va voir si on peut avoir d'autres renseignements. Et au pire des cas, ben, je referai une vidéo. Ça arrive des fois. Alors, on continue. Alors, on a la première carte ici, c'est un H. Alors, voyez ce qui vous parle avec ce H. Ce H ressort depuis quelques temps. Alors, ça peut être un nom, un prénom. Ça peut être un homme, pourquoi pas. Ça peut être un lieu, une rue, une enseigne. Vous voyez ce qui vous parle avec ce H. Mais il y a un H relié à cette personne qui serait soit une femme, soit une personne plutôt intuitive ou plutôt douce. Vous voyez ? Raffinée. Alors, on continue. On continue. Hop. On a un effet de surprise ici, hein, quelque chose qui vient de façon assez spontanée et inattendue ici. Hein, ce fameux verdict, il y a quelque chose qui vient se mettre sur notre... Ouais, il y a une porte. Quelque chose qui vient se... Je finis ma phrase. Il y a quelque chose qui vient se mettre sur notre chemin. Auquel on ne s'attend pas, auquel on ne s'attend absolument pas. Il y a des arbres, je vois des arbres ici, il y a pas mal d'arbres dans votre jeu, la nature. Il y a une porte, alors, une porte, il y a quelque chose qui vient se débloquer. Ça peut parler travail aussi pour certains, hein, le boulot. Si vous vous sentez bloqué depuis pas mal de temps, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de vous libérer d'un poids ou peut-être un changement de travail, peut-être. Voilà, alors on a un non. Alors non, on dit non, on ose dire non cette semaine. On ose
Ouais, alors oui, 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 oui. On reprend du poil de la bête là, hein, pour cette semaine. Alors il y a un M, il y a un M, il y a un H, il y a un M. Vous voyez ce qui vous parle avec ce M aussi, c'est, je pense, une des premières fois, si je me trompe pas en vous disant ça, qu'il y a deux lettres qui apparaissent dans un tirage comme ça. Et un cadeau de la famille qui vient vous aider ou la famille qui vient vous voir ou il y a quelque chose relié à la famille. Oui, une empreinte, c'est quelque chose de familial. J'ai vraiment une impression, il y a un arbre généalogique ici, donc il y a quelque chose de familial ici qui a laissé une empreinte, qui a laissé une trace. Euh, Oui, qui a laissé une trace ici sur notre vie. On a ce serpent, quelque chose un petit peu qui nous obsède et on se protège de ça. Et quelqu'un qui se protège soit d'une pensée, qu'est-ce que c'était déjà? Soit d'une pensée, voilà, soit d'une personne, soit voilà, il y a quelque chose de mauvais qu'on est en train d'effacer. On se protège cette semaine de quelque chose de mauvais. C'est plutôt bon, c'est plutôt bon. Alors, on va couper les deux jeux en deux, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Alors, à la coupe, on a l'homme. Donc, dans le jeu, on a la femme, à la coupe, on a l'homme. Et en d'autres decks, on a la carte de la sexualité qui va pouvoir me parler aussi des plaisirs, d'accord? Des plaisirs partagés. Donc, ça peut être homme, homme, femme, femme. Hein. Je n'ai pas deux hommes ou deux femmes dans mon tirage, dans mon jeu. Euh, la carte des plaisirs me parle d'adrénaline, de plaisir, de complicité, de confiance. Voilà, il y a quelque chose de plutôt sain dans ce jeu. Étrange mais sain. Et enfin, à la coupe ici, on a l'île qui va me parler d'un moment d'isolement pour pouvoir vibrer, quelque chose, de faire vibrer quelque chose de plus large. Voilà. Peut-être que justement notre taux vibratoire était un petit peu trop serré. Et là, on va l'élargir un petit peu cette semaine pour pouvoir souffler un petit peu hein, par rapport à cette première carte qui est ici. Et ici, on me parle de connaissance et de savoir. Alors, connaissance et savoir pourraient me parler sur un point de vue spirituel de tout ce qui serait compréhension et également par rapport à la guérison. Si jamais vous n'êtes pas très bien psychologiquement depuis quelque temps, ça pourrait me parler de guérison par rapport à notre connaissance, notre passé, ce que l'on a vécu et l'acceptation de tout ça. Voilà, l'acceptation de tout ça. Viens Simba. Et, et pour d'autres, pardon, oui, ça pourrait me parler. C'est mon chat, pour ceux qui ne le connaissent pas, on le voyait dans mes anciennes vidéos. Et là, mais oui, qu'est-ce que t'as? Tu veux parler? Voilà, je vous présente Simba. Et pour d'autres, donc du coup, ça pourrait me parler de tout ce qui serait. Alors tout à l'heure, je parlais de finances, donc ça pourrait être aussi d'ouvrir un compte à part. Alors on me parle d'un compte à part. Je ne sais pas de quoi ça pourrait parler, mais un compte financier, peut-être ouvrir une cagnotte pour certains. Alors je sais pas si peut-être qu'à vous ça vous parlera, pas à tout le monde bien entendu, hein, mais peut-être qu'à vous ça vous parlera. Mais il y a une idée de cagnotte pour certains. Je ne sais pas si c'est ouvrir un petit compte personnel ou une cagnotte pour pouvoir aider quelque chose ou quelqu'un dans un projet de vie, mais il y a quelque chose un petit peu comme ça dans ce jeu. Donc voilà, je pense que vous comprendrez mieux que moi si vous êtes concerné par ceci. Allez, on va continuer maintenant, on va prendre le message des anges. Et encore une fois, on en a deux cette semaine. Le premier va être le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et la deuxième carte, c'est le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera. Et maintenant, on va faire un peu de place et enfin, on va faire notre tirage à choix.
Alors, on va prendre 2 cartes au hasard. Pardon. 2 cartes au hasard. Alors, celle-ci et celle-ci, voilà. Et aujourd'hui, on va avoir le choix entre le scorpion et l'éléphant. Alors, je vous laisse regarder tranquillement ces 2 cartes. L'éléphant, le scorpion. Prenez l'animal qui vous appelle le plus. Peut-être les couleurs, peut-être l'animal, l'environnement, le mode de vie. Prenez le temps qu'il vous faut. Je vous demanderai de mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais devoir poser les cartes pour vous tirer les messages qui vont aller avec. Allez. Hop, que vous les voyez. Allez, c'est parti. Donc pour l'éléphant en première. On l'a. Hop. Et le scorpion. On l'a. Alors pour les personnes qui ont choisi donc l'éléphant, on va avoir la carte lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Je vous montre ces 2 cartes qui sont associées. Et pour les personnes qui ont choisi donc le scorpion, nous allons avoir 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser vos rêves en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Et je vous montre ces 2 cartes. Voilà les amis. J'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère aussi avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez continuer à suivre mes prochaines guidances, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez me demander une consultation privée si vous le souhaitez. En dessous de cette vidéo, vous aurez les informations nécessaires pour me contacter. Vous avez le mail et le numéro de téléphone. Je vous répondrai dès que possible. Et voilà les amis, je pense avoir à peu près tout dit. Écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir tout le monde.